Avant l'entrée au collège, nous avions une nouvelle fois déménagé. En réalité, c'était mon oncle qui avait hérité de la maison en bordure de National. Et quand il a voulu la récupérer, il nous a juste fichus dehors. Mon père avait réussi, malgré l'urgence, à trouver un logement vide pour qu'on puisse y vivre. Bien sûr, tout ça dans l'illégalité. Le grand jour était arrivé. Dans la cour de récréation, les groupes s'étaient formés. J'étais bien déterminée à ne plus être un souffre-douleur, à ne plus être mis de côté. Après tout, ici nous étions plus nombreux et on ne se connaissait pas tous. Tant mieux. Alors, à mon arrivée, j'ai tout de suite été attirée par ce groupe de 3 filles. Je me suis présentée et ça a tout de suite collé. Mélissa. Un coup de foudre amical. Je la faisais rire et elle m'écoutait. Nous nous découvrions des points communs. Les animaux, le dessin, le sport. Tant de choses nouvelles à partager. La rentrée. L'odeur des fournitures neuves. On ne profite jamais assez de la chance que l'on a d'aller à l'école. Oui, ce n'était pas du tout mon domaine. Moi, j'aimais m'amuser, crapahuter. Le dessin, le sport, la musique. Comme beaucoup d'élèves, j'étais hâtée par la fin des cours. Je n'attendais que ça, la sonnerie qui retentit. Les semaines passaient et nous étions vraiment devenus de bonnes amies. Elle m'invitait souvent chez elle, le soir, ou même parfois des week-ends entiers. Tout était mieux là-bas. Pas de disputes. Les repas étaient pris dans la convivialité et le partage. Nous partagions d'agréables moments ensemble. Après cela, nous avions même le droit de faire un plongeon dans sa piscine. Je lui racontais les épreuves que je rencontrais à la maison. Elle me réconfortait et j'oubliais vite la tristesse qui m'attendait là-bas. Je voulais juste profiter. Le soir venu, films et friandises étaient au programme, avant une bonne nuit de sommeil. Oui, je découvrais ce que signifiait le mot famille. Je n'ai jamais eu la sensation de réussite. J'ai toujours été à côté. Vous voyez la ligne du destin ? Moi, je marche à côté. Ou plutôt, je cours juste à côté. Lors du cross du collège, j'ai enfin pu montrer que j'étais capable d'aboutir à quelque chose. C'était facile pour moi.
J'avais tellement de colère qu'il suffisait de me laisser porter. Mes jambes faisaient le reste. J'ai donc remporté le cross cette année-là. Mes parents et mon frère étaient fiers de cet accomplissement, même si ce fut de courte durée. Bien évidemment, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mon père était devenu obnubilé par l'argent qui manquait. Si seulement tout ne partait pas dans les jeux et l'alcool. Un soir, il nous a pris à part, mon frère et moi. Et il nous a confié avoir un plan qui lui ferait gagner une belle petite somme d'argent pour commencer une autre vie. Bien sûr, il ne parlait que de nous trois. Mon frère était agacé par ces promesses qui ne seraient une nouvelle fois tenir. On l'avait écouté, mais on savait pertinemment que nous resterons ici. Tant mieux. Il y avait ma mère. Il était hors de question de partir sans elle. Je me souviens de ce jour de décembre, où il pleuvait. Un soir, en rentrant du collège, arrivé dans ma rue, je n'ai pas tout de suite percuté. Mais des gyrophares illuminaient les habitations et le bruit d'une sirène se faisait entendre. Les riverains étaient à leur porte. Ma voisine d'en face m'a vite appelé pour que je vienne chez elle. Je ne voyais pas ce qu'il se passait. Essayant de comprendre, j'étais apeurée, triste et dans l'incompréhension totale. Je savais que quelqu'un était décédé. Ça, je l'avais bien compris. Et la réponse à cette question qui me paralysait était de savoir qui je ne reverrai plus jamais. Voilà, c'est la fin de cet épisode 3 du Machinima Inconsolable. S'il t'a plu, tu sais ce qu'il faut faire. Je remercie les personnes qui me suivent activement sur ma chaîne. Bientôt 100 abonnés, c'est énorme pour moi. Je suis vraiment trop contente. Mille merci à vous, vraiment. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Machinima, tuto ou stop motion. Bisous!